Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans l'antre de Gapchu pour une vidéo sur un sujet qui nous préoccupe beaucoup ces derniers temps, à savoir comment expliquer la notion du temps aux tout petits et de ce fait les aider à mieux s'organiser et à devenir autonomes petit à petit. Si vous êtes parent comme moi et si vous avez un jeune enfant à la maison, vous êtes certainement habitué à avoir des questions incessantes du genre « C'est bientôt fini maman, c'est quand le goûter, quand est-ce qu'on va au parc, on est bientôt arrivé ?» Donc les enfants ils posent beaucoup de questions sur le temps parce que ça reste quelque chose de relativement abstrait pour eux. Et lorsque vous leur répondez avec des choses du style « on partira tout à l'heure » ou « on partira bientôt », ça peut même générer certaines réactions inattendues comme de la colère ou de la frustration parce que tout simplement ces notions ne sont pas parlantes pour eux et ils ont du mal à comprendre ce que signifie tout à l'heure ou plus tard. Pour mieux l'accompagner et pour l'aider à comprendre cette histoire du temps, nous utilisons depuis quelques temps à la maison des outils pédagogiques pour l'aider à mieux évoluer et à s'organiser tout seul. Le premier outil que nous utilisons et qui est vraiment très bien s'appelle le Time Timer. Qu'est-ce que c'est le Time Timer? Le Time Timer, c'est cet objet qui ressemble un peu à un réveil des années 80, mais qui, attention, n'est pas une horloge. Le Time Timer, il dispose d'un cadran, d'un disque sur 60 minutes. Ce disque, il est divisé à l'intérieur des petites portions de 5 minutes. On retrouve un petit peu le principe de l'horloge. Si vous voulez le mettre en route, donc pour montrer le temps à l'enfant, il suffit d'actionner cette molette. Donc on tourne bien et en tournant, on voit bien qu'il y a un disque rouge qui se révèle petit à petit. Et c'est ce disque rouge qui va matérialiser le temps pour l'enfant. Donc c'est quelque chose de très ludique et très visuel. Par exemple, une idée d'utilisation. Vous voulez dire à votre enfant qu'il a, admettons, un quart d'heure pour s'habiller intégralement. Mettre son pantalon, mettre son t-shirt, mettre ses chaussures et sa veste. Donc petit à petit, avec le temps qui passe, la partie rouge va progressivement diminuer jusqu'à complètement disparaître. Quand elle va disparaître, vous avez une alarme qui indique à l'enfant que le temps s'est écoulé. De cette façon, l'enfant il peut visualiser le temps qui s'écoule. Comment utiliser le Time Timer? À la maison, généralement, on l'utilise pour la routine du matin ou la routine du soir de Gabriel. Mais bien évidemment, on peut l'utiliser aussi pour limiter certaines activités dans la journée, par exemple les devoirs ou encore le temps des jeux vidéo. Il est extrêmement précieux pour notre routine du soir, notamment pour le moment du bain, parce que mon fils de 4 ans, il a tendance à rester très longtemps dans le bain et il n'a pas du tout envie d'en sortir. Donc à chaque fois quand on lui dit il faut que tu sors du bain, ça génère chez lui une frustration et énormément de colère. Depuis qu'on a commencé à utiliser le Time Timer, on a réussi à beaucoup diminuer ses frustrations chez lui parce que maintenant il est préparé mentalement. Il sait qu'il a 8 minutes. Il voit le temps s'écouler progressivement et il sait que le Time Timer va bientôt sonner et il va falloir qu'il sorte de la baignoire. Donc ça a un effet très bénéfique sur lui parce que ça l'a préparé à la fin d'une activité qu'il adore en temps normal. On me pose souvent la question de savoir en quoi le Time Timer c'est différent par exemple par rapport à un simple minuteur ou par rapport à un sablier. Effectivement, le Time Timer fonctionne un petit peu sur le même principe que le minuteur puisqu'il va mesurer le temps évidemment avec une alarme à la fin qui va indiquer que le temps s'est écoulé. Mais en revanche, le Time Timer il est beaucoup plus visuel. Lorsque vous mettez un minuteur, un simple minuteur de cuisine et que votre enfant il est en train de faire une activité, au moment où il va être très pris dans cette activité, il va pas forcément voir le temps s'écouler et quand l'alarme arrive, mais parfois l'enfant il est pris au dépourvu, il comprend pas trop ce qui se passe et ça peut générer également des frustrations et des colères parce qu'il n'a pas envie que l'activité se termine, il n'a pas eu le temps de se préparer comme je vous ai dit, psychologiquement à la fin de cette activité. Évidemment, on évite ces frustrations avec le Time Timer qui permet de bien visualiser la durée du temps. De la même façon, le sablier, lui, il est beaucoup plus visuel, mais on a beaucoup moins de possibilités pour moduler la durée du temps. Avec le Time Timer, vous pouvez mettre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 60 minutes. Avec le sablier, vous êtes fixé sur une durée qui est déjà déterminée. Pour apprendre à notre fils à encore mieux s'organiser, on associe souvent le Time Timer à la maison à des cartes de routine.
Les cartes de routine, c'est un outil pédagogique visuel très ludique qui par ailleurs est inspiré de la pédagogie Montessori et qui permet à l'enfant de visualiser les différentes actions qui vont rythmer sa journée sous forme de cartes, sous forme de petits dessins. À la maison, nous utilisons ces cartes de routine. Ce sont des cartes de routine de la marque Ideo Picto qui ont été spécialement conçues pour aller avec le Time Timer. Vous pouvez les moduler comme vous souhaitez. Nous, à la maison, généralement, je choisis d'un côté la routine du matin et de l'autre côté la routine du soir. Dans la routine du matin, évidemment, il va y avoir toutes les cartes qui vont matérialiser les différentes actions du matin, comme aller aux toilettes, se laver les mains, se laver le visage, prendre le petit déjeuner. Ou pour la routine du soir, respectivement, on va avoir les cartes avec le bain, le brossage des dents, aller au lit, lire une histoire, etc. On peut évidemment faire d'autres utilisations des cartes de routine pour apprendre l'organisation et l'autonomie à l'enfant. Admettons que vous souhaitez apprendre à votre enfant à s'habiller tout seul de façon autonome. Vous pouvez mettre les différentes cartes de routine qui matérialisent l'action de l'habillage. Ça peut être la carte de mettre son haut, son slip, le pantalon, les chaussures, la veste pour sortir à l'extérieur. De l'autre côté, vous pouvez mettre un picto qui matérialise le time timer et le temps que vous allez attribuer à l'enfant pour faire ses actions d'habillage. Que vous coulez à côté le picto avec les 15 minutes attribuées à l'enfant et on fixe également le time timer sur 15 minutes. Donc l'enfant, il sait que dans l'espace de ces 15 minutes, il doit effectuer toutes les actions d'habillage qui sont matérialisées sur les cartes de routine. À chaque fois qu'il va réaliser une action, par exemple mettre son pantalon, il va retirer une carte du tableau et ça a sur lui un petit peu le même effet bénéfique que pour vous quand vous rayez une action de votre to-do list. Ça lui donne une certaine satisfaction et puis ça le stimule pour continuer et terminer tout l'habillage. Donc c'est quelque chose de très ludique et très visuel et ça permet aux enfants non seulement d'apprendre la notion du temps, mais aussi comment mieux s'organiser dans ce laps de temps que vous leur avez accordé. Vous allez voir, votre enfant va apprendre l'autonomie et il va apprendre à s'organiser tout seul. Le troisième outil qu'on utilise à la maison, c'est la poutre du temps. Une fois de plus, il s'agit d'un outil qui a été inspiré par la pédagogie Montessori. C'est un calendrier linéaire représenté sur plusieurs mois et saisons pour que l'enfant visualise comment se succèdent les semaines, les mois et les saisons à leur tour. Pour matérialiser le temps qui s'écoule, mais cette fois-ci au niveau des jours, des semaines et des mois, de façon très visuelle, on peut voir les jours de la semaine qui sont marqués en blanc et les jours du week-end qui sont marqués en couleur. Moi, j'ai également personnalisé le calendrier en rajoutant certains pictos pour matérialiser les vacances par exemple, ou certains événements comme aller à la ferme des crocodiles, ou encore pour marquer Halloween, la fameuse fête d'Halloween que mon fils adore. De cette façon, ça lui permet de se projeter et de voir dans combien de temps vont arriver ces événements. L'enfant, il va pouvoir tout seul se repérer dans le temps et se sentir beaucoup plus rassuré. Vous pouvez également de cette façon-là apprendre aux enfants la notion des saisons et des mois. Moi j'ai profité de la poutre du temps aussi pour mettre certains pictos qui matérialisent des choses typiques pour l'automne puisqu'on est actuellement en automne comme les citrouilles, les pommes de pin, les marrons ou encore les feuilles bien entendu qui caractérisent l'automne. Donc c'est un outil très ludique pour les enfants qui leur permet de se repérer. Le modèle de Optoys est vraiment très sympa et très simple à télécharger et à fabriquer à la maison. Concernant le time timer et les cartes de routine, vous pouvez également les retrouver sur le site online de Optoys. Ils sont vendus dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à partager avec moi vos astuces en commentaire de cette vidéo pour me dire quels sont les outils que vous utilisez à la maison pour aider vos enfants à mieux s'organiser et aussi à se repérer dans le temps. De cette façon, on va faire un échange ludique entre mamans pour aider mutuellement nos petits bambins. Merci et à très bientôt!